Bonjour, je suis Jacky Tréhuédic. J'ai été enseignant pendant une vingtaine d'années dans un collège rural. J'ai été pendant 5 ans adjoint de direction et j'ai terminé ma carrière comme chef d'établissement, directeur d'un collège rural. Voilà. Et donc j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement catholique du diocèse de Nantes. Le terme d'élite implique la notion de choix, voire même de tri. Les élites sont des gens qui font partie d'un groupe restreint et privilégié. Ça me paraît a priori un petit peu antinomique avec le concept de démocratie. Si on était dans une analyse un peu marxiste, on dirait que du coup, l'élite économique sont les détenteurs des moyens de production et financiers, qu'ils influent de manière directe ou pas sur les élites politiques. Les élites se reproduisent en quelque sorte, bien sûr. Dans une démocratie, on peut imaginer qu'il y ait une certaine circulation entre les classes sociales. Toutes les études sociologiques démontrent que ça ne fonctionne pas. Le rôle de l'école est capital. Le fonctionnement actuel de l'école, sur ce plan, est un échec. Je pense que ça a été pensé, l'école de Jules Ferry, comme moyen de circulation d'une classe sociale à l'autre. Mais c'est clairement un échec. Il suffit de regarder attentivement les recrutements de Sciences Po, de l'ENA ou des classes prépa. Pour ce qui est du recrutement de l'ENA, à 70% d'enfants de classe supérieure, voire très supérieure. On était à moins de 50% il y a 20 ans. Donc les choses vont même en s'accentuant. On peut constater qu'en maternelle, un enfant de 3 ans, selon la classe sociale dont il est issu, maîtrise de 500 mots à 3000 mots. C'est absolument considérable. Donc on peut se dire que déjà les choses sont jouées. La vraie question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des élites ou pas? Est-ce que c'est justifié ou pas? Donc je pense que la recherche à tout crin d'égalité ou de non-différence est non seulement une utopie, mais c'est dangereux. Il y a quand même des gens qui ont tenté des choses. Le problème, finalement, c'est que ces gens-là font partie des élites. Mais les élites politiques et économiques font partie d'une classe de privilégiés. On n'a jamais vu une classe de privilégiés se suicider. C'est une forme de caste qui se protège. Quand on est enseignant ou chef d'établissement, on peut avoir des initiatives qui vont dans le sens d'une aide à des élèves en difficulté, qui vont dans le sens d'une aide à la prise de conscience de la différence. Mon opinion personnelle, c'est que d'abord les élites sont nécessaires. Le problème des élites, je pense aussi, c'est la spécialisation. On pense à la phrase de Bernard Shaw. Un spécialiste, c'est quelqu'un qui connaît de plus en plus de choses sur un domaine de plus en plus restreint. Donc au final, c'est quelqu'un qui connaît tout sur rien. Par exemple, quand l'ENA a été créée, c'était pour faire des grands commis d'État. Mais on dit des commis d'État. Le terme n'est pas neutre. Aujourd'hui, il faut regarder où ils sont. Ils sont dans le privé, à des postes extrêmement élevés, sans aucune expérience professionnelle. Ils sont dans les ministères. Ils ne sont pas nécessairement à la justice ou à la Cour des comptes comme ils devraient l'être. Donc c'est donc une affaire de compétences et d'attribution. Où on les met? Et pour faire quoi? Donc on a besoin de spécialistes, mais pas au niveau des responsabilités. Ces responsables, qui pour moi devraient être l'élite, doivent avoir une vue transversale et s'entourer de spécialistes.